Et ce soir, le MAG est entièrement consacré à la littérature et on commence avec la 5e édition du prix littéraire Les Afriques. Il est décerné par l'association suisse La Scène littéraire. C'est un prix qui est destiné à rendre visibles les auteurs africains qui vivent sur le continent ou qui sont issus de la diaspora. Bonsoir Christelle Ngoulou. Bonsoir Madame Tuvac. Alors, vous êtes la directrice du comité de lecture pour le prix littéraire Les Afriques. Tout à fait. Le prix littéraire qui va être décerné très bientôt, mais vous allez nous annoncer ce soir ici qui est l'auteur ou autrice qui va recevoir ce prix. Mais peut-être une première question. D'abord, il y avait déjà quand même pas mal de prix pour les auteurs africains et de l'Afrique et de la diaspora. Comment vous est venue l'idée? Pourquoi avoir créé ce nouveau prix littéraire? Alors, merci pour votre question. Le prix littéraire Les Afriques a été créé par l'association suisse La Scène littéraire qui a pour but en fait de faire la promotion des auteurs africains et afrodescendants. Et le but, c'était vraiment de faire une promotion de ces écrivains-là dans un paysage où cette littérature, elle est souvent mal représentée ou relativement absente. Et donc, c'était vraiment pour la mettre en avant et en faire la promotion pour qu'on y ait accès le plus largement possible. Et comment est-ce que la littérature des Afriques est prolifique? Comment est-ce que vous choisissez, d'ailleurs, combien est-ce qu'il y avait d'ouvrages sélectionnés cette année et comment est-ce que vous avez sélectionné le gagnant ou la gagnante? Alors, pour le prix des Afriques, le comité de lecture dont j'ai la direction, en fait, les membres du comité de lecture, nous sommes 12, vont présélectionner des livres parce que ce sont des grands lecteurs, donc ils lisent tout le long de l'année. Et ensuite, ils compilent les livres qu'ils trouvent intéressants vis-à-vis du critère du prix qui veut en fait récompenser des livres qui sont engagés. Engagés parce qu'ils parlent de problématiques concernant le monde, les personnes afrodescendantes et africaines du continent ou de la diaspora. Et donc, ces critères-là nous aident à pouvoir sélectionner des livres. Et cette année, on a eu 27 livres présélectionnés. Il y avait une tonalité particulière d'ailleurs cette année ou pas? Oh, ça a été quand même large parce que là déjà dans les 5 sélectionnés, on a beaucoup d'histoires qui sont racontées. D'histoires différentes. Exactement. D'histoires différentes. Tout à fait. Bon, alors c'est un prix doté, vous sélectionnez des ouvrages, mais vous ne vous contentez pas de ça parce que vous faites la promotion aussi ensuite auprès du public, hein, c'est bien ça? Exactement, et c'est vraiment là où on met vraiment de l'énergie et vraiment le cœur de ce prix, c'est qu'une fois que l'autrice ou l'auteur est annoncé, on organise des cafés littéraires, beaucoup sur le continent, quelques-uns en Europe, mais le but c'est vraiment de transporter cette littérature à la jeunesse africaine qui malheureusement on se rend compte qu'elle lit de moins en moins. Et donc l'organisation des cafés littéraires et puis le prix aussi, on achète les droits du livre primé pour pouvoir le produire et le distribuer sur le continent. Très bien. Christelle, le prix sera décerné le 12 décembre. Tout à fait. C'est bientôt. Et pour les téléspectateurs de TV5 Monde, puisque nous sommes partenaires sur ce prix, on va avoir aujourd'hui, en avant-première, le nom de la gagnante, puisqu'il s'agit d'une femme. Hein. Exactement. Et de qui s'agit-il? Il s'agit d'une femme. Alors, cette année, la gagnante du prix littéraire Les Afriques, c'est Ayobami Adebayo, une autrice nigériane, et c'est son premier roman. Et de quoi parle ce roman? Alors, ce roman parle de tellement de choses. Il parle principalement de la vie de couple de deux jeunes, Yejide et Akin, qui se marient dans les années 80. Et il se trouve qu'au bout de 4 ans de mariage, Yejide n'arrive pas à tomber enceinte. Et comme Yejide n'arrive pas à tomber enceinte et qu'Akin est l'aîné d'une famille, ça devient un problème. Et un jour, il y a une deuxième épouse qui lui est présentée. Et c'est le début en fait de sa descente aux enfers parce qu'elle va tout faire, elle va absolument mettre tout en œuvre pour pouvoir tomber enceinte. Et c'est une fresque très poétique, intéressante, avec un fond historique et politique sur le Nigeria des années 80 et jusqu'à l'année 2008.
Ayobami Adebayo reste avec moi, qui est donc la gagnante cette année du prix littéraire Les Afriques, prix, je le rappelle, qui est remis par l'association suisse La Scène littéraire. Merci à vous, Christelle Goulou. Merci beaucoup. Et on va continuer à parler de littérature avec vous, Pascaline Pommier. Vous êtes notre chroniqueuse d'Africulture. Vous lisez aussi pour moi. Pour nous, la littérature nigérienne, elle est très prolifique sur le continent, mais vous, cette fois, c'est un auteur congolais dont vous venez nous parler. Il s'appelle Fiston Mwanza Mujila, on le connaît très bien. La danse du vilain, publié aux éditions Métellier, c'est son dernier roman, et ça parle de... Alors, c'est très difficile, hein, il est très difficile de résumer l'œuvre de Mwanza Mujila parce que c'est une œuvre riche en émotions, riche en esthétique. Mais je vais essayer et si je dois tenter cet exercice difficile, je dirais une symphonie. C'est une symphonie. Une symphonie. Les mots s'agitent, les personnages prennent forme et la magie, le génie de Mwanza Mujila, c'est qu'en fait, il nous parle de ce Zaïre de Mobutu, qui est assez difficile, dur, on y connaît la corruption, la pauvreté, etc., mais avec cette vision des laissés pour compte, des enfants de rue. Et en fait, si je comprends bien, il raconte un petit peu la grande histoire, l'histoire du Zaïre de Mobutu, à travers les petites histoires des individus de Kinshasa, la capitale, c'est bien ça? Exactement. On a la Madone, la prêtresse aux multiples vies. On a Mola Kissi, qui est un enfant qui travaillera dans les mines, qui est parti parce que pour lui, sa vie était un embargo. Et on a aussi Sanza et Njunji, deux enfants des rues. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette difficulté connue de tous, les enfants des rues, les enfants soldats, etc., cette difficulté est dépeinte sur fond de rumba, sur fond de musique. Et ça donne une fraîcheur à la littérature, à l'écriture de Mwanza Mujila. Et c'est ça qui est... C'est pour ça que ça a été votre coup de cœur ce mois-ci. On peut dire que c'est une fresque sociale, à la fois un roman d'aventure aussi, vous m'avez dit. D'aventure, exactement. D'aventure. Parce que c'est aussi... Alors, c'est une aventure temporelle et spatiale, dans laquelle finalement on voyage beaucoup. On voyage beaucoup, on passe de l'Angola à la région minière du Katanga, d'où est issu l'auteur. À Kinshasa également, la capitale. À Kinshasa, avec la musique, le parvis de la Poste, là où le microcosme des enfants des rues, et puis la musique, la rumba, Mujila... Ça nous a donné envie de lire. Christelle, j'imagine que vous allez lire le roman. Je suis sûre que vous allez vous échanger. Merci beaucoup, Pascaline Pommier de la revue Africulture. Vous avez lu pour nous donc le dernier roman du Congolais, Fiston Mwanza Mujila, Danse du vilain, édition Métellier. Merci à toutes les deux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.